Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui. Cette semaine, nous allons parler d'un récit très particulier, un récit que tout le monde connaît, une histoire racontée aux enfants, montrée avec des images parce qu'il y a beaucoup d'animaux, ce qui plaît vraiment aux enfants. On va bien entendu parler de l'arche de Noé, de comment il arrivait à construire son arche, pourquoi est-ce que le Seigneur lui a demandé ça et les conséquences derrière. Bien que cette histoire est très connue, peu de personnes vont au fond des choses et voient, la situation notamment dans laquelle, Noé vivait à cette époque-là et et quand on se concentre sur cette partie-là, on comprend que ce message qui est familier a aussi des conséquences et des applications de nos jours. On va aussi voir en fin de vidéo toute la partie, sur la tour de Babel et ce qui s'est passé à ce moment-là. À l'époque de Noé, le peuple vivait dans une méchanceté, assez importante. Et ce n'était pas un cas isolé où il y avait une génération qui n'allait pas, c'était vraiment sur l'ensemble de toutes les générations qu'il y avait et sur la quasi-totalité du peuple, il était très difficile de trouver quelqu'un de juste. Mais avant qu'on parle et qu'on rentre dans ce point-là, il faut d'abord qu'on parle d'un sujet un petit peu difficile parce que c'est un sujet heu, qui peut amener, certaines discordes et qui peut, parfois être mal compris. Et en fait, je voudrais parler de l'une des raisons pour laquelle tout ce peuple a été détruit. Donc d'abord, on se tourne vers les Écritures et après on passe sur des citations. Moïse 8, 14 et 15. Et lorsque ces hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils des hommes virent que ces filles étaient belles, et ils en prirent pour femmes selon leur choix. Et le Seigneur dit à Noé, les filles de tes fils se sont vendues, car voici ma colère est allumée contre les fils de l'homme, car ils ne veulent pas écouter ma voix. Il faut d'abord qu'on comprenne la différence entre le fils de l'homme et les fils de Dieu. La différence, c'est que les fils de Dieu sont de justes détenteurs de la prêtrise, alors que les fils de l'homme sont ceux qui ont décidé libéralement de ne pas obéir à Dieu. Donc il y a un choix délibéré de ne pas obéir au commandement de Dieu pour toute cette partie-là que le Seigneur appelle les fils de l'homme. Et on touche une corde sensible ici. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a un mariage entre une personne qui appartient au peuple de Dieu, issue des filles de tes fils, donc des détenteurs de la prêtrise, donc des personnes qui sont dans l'alliance du Seigneur, qui obéissent au commandement, qui sont du coup des fils de Dieu. Et là, ces filles qui appartiennent aux fils de Dieu se sont vendues. Alors, vendues, faut pas le prendre littéralement, mais en tout cas, ils ont en fait abandonné et rejeter leur lignée et leur justice et leur, obéissance à Dieu pour aller avec des hommes qui n'ont absolument rien à faire avec les commandements de Dieu. Beaucoup de personnes, sont mariées en dehors de l'alliance. Donc ce sujet sensible, je vais l'illustrer avec des citations pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. On commence avec la première citation. Joseph Fielding Smith. Comme les filles de Noé épousèrent les fils des hommes, à l'encontre des enseignements du Seigneur, sa colère s'alluma, et cette offense fut pas toutes les causes, l'une des causes qui entraînent le déluge universel. Vous remarquez que les conditions semblent être inversées dans le livre de Moïse. C'étaient les filles des fils de Dieu qui épousaient les fils des hommes, ce qui déplaisait au Seigneur. C'est en fait tel qu'il nous est révélé que les filles qui d'évidence étaient nées sous l'alliance et qui étaient filles des fils de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui détenaient la prêtrise, transgressaient le commandement du Seigneur et se mariaient en dehors de l'Église. Ainsi, elles se privaient des bénédictions de la prêtrise à l'encontre des enseignements de Noé
et de la volonté de Dieu. On continue avec Spencer W. Kimball dans Le miracle du pardon. Paul dit aux Corinthiens: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Paul voulait peut-être leur faire voir que les différences religieuses sont des différences fondamentales. Les différences religieuses et la loyauté familiale se heurtent. La vie des enfants est souvent frustrée. Le non-membre peut être tout aussi brillant, aussi bien formé et aussi séduisant, et il peut avoir la plus agréable des personnalités, mais sans religion commune, il y a des difficultés en réserve pour ce mariage. Il y a des exceptions, mais la règle est dure, est impitoyable. Il n'y a dans cette doctrine ni intention partiale, ni préjugé. Il s'agit de suivre un certain programme pour atteindre un but précis. Ezra Taft Benson. Il y aura un nouvel esprit en Sion lorsque les jeunes filles diront à leurs petits amis: si tu ne peux pas obtenir de recommandation à l'usage du temple, je ne veux pas unir ma vie à la tienne même pour cette vie. Et quand les jeunes hommes qui rentrent de mission diront à leur petit ami: je suis désolé, mais bien que je t'aime, je ne t'épouserai pas hors du Saint-Temple. Les paroles peuvent être dures, mais voilà la dernière citation. N'importe lequel d'entre vous parcourrait le monde à la recherche de l'ordonnance de scellement s'il en connaissait l'importance et s'il comprenait la portée. Aucune distance, aucun manque d'argent, aucune situation ne le retiendrait de se marier dans le Saint-Temple du Seigneur. Je ne vais pas débattre sur le sujet, ni rajouter quoi que ce soit. Je pense que les citations sont claires et, et limpides. En tout cas, le problème de fond de cette époque, c'était bien entendu le cœur des hommes. On a parlé des oreilles il y a quelques semaines. On a parlé également des yeux qui étaient fermés, les oreilles bouchées, qu'ils ne voulaient pas entendre la parole du Seigneur, ils ne voulaient pas voir ce que le Seigneur faisait pour eux. Et les conséquences de ça, c'est que le cœur des hommes était fermé à tout ce qui était bien, tout ce qui était bon, tout ce qui apportait de la paix. Et les Écritures décrivent cette situation sans détour. Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était devenue grande sur la terre. Chacun était exalté dans l'imagination des pensées de son cœur, qui se portait chaque jour uniquement vers le mal. Là, on utilise le terme exalté, qui normalement veut dire se transformer en un être suprême, être exalté dans le royaume de Dieu. Mais là, il l'utilise vraiment dans l'autre sens. C'est être exalté, c'est vraiment avoir touché le fond. Exalté, non pas dans le royaume de Dieu, mais dans l'autre royaume. Autrement dit, c'est pas seulement ce que ces hommes faisaient qui posait problème, mais c'est également ce qu'ils aimaient, ce qu'ils désiraient. Et les Écritures vont décrire ce résultat. Moïse 8, 28, 29. Et la terre était corrompue devant Dieu, et elle était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. On a le résultat visible, la terre était pleine de violence, et ensuite on a le diagnostic final. Toute chair avait été corrompue. On est assez radical là, c'est tout le monde, toute chair était corrompue. Ce qu'on voit là, c'est que quand la violence devient normale, et que la corruption générale, Dieu ne reste pas indifférent. Et quand je lis ça, et que je remets les choses en place dans ma propre vie aujourd'hui, la violence, la violence est devenue normale. Et la corruption, oh, la corruption, on la voit partout. Elle est généralisée, elle est collective. Dieu ne restera pas indifférent de tout ça. On va voir ce qui s'est passé pour eux. Ça nous donnera une petite idée de ce qui peut se passer pour nous. Moïse 8, 27. Et c'est ainsi que Dieu trouva grâce aux yeux du Seigneur, car Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et il marchait avec Dieu, de même que ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et pourtant, au milieu de tout ce monde-là, au milieu de cette violence, de cette corruption, le Seigneur a quand même réussi à trouver un homme, un seul homme, avec ses enfants, qui est défini comme quelqu'un qui a eu grâce aux yeux de Dieu et qui marchait avec Dieu. Noé n'est pas présenté comme quelqu'un de parfait ou de spectaculaire ou même charismatique. Il est présenté comme quelqu'un de fidèle. Parce que pour pouvoir marcher avec Dieu, ça devait être vraiment un homme juste, un homme bon, un homme qui prenait soin de sa famille, qui se souciait des autres, malgré toute cette violence qui l'entourait. Lui
a fait son choix dans son monde corrompu. À nous, maintenant, dans notre monde corrompu d'aujourd'hui, de réussir à faire nos choix de manière à ce que nous puissions marcher avec le Seigneur. Peu importe les circonstances de notre monde, ça reste notre choix. On revient un petit peu en arrière, verset 17. Et le Seigneur dit à Noé, mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme, car il saura que toute chair mourra. Toutefois, ses jours seront de 120 ans. Et si les hommes ne se repentent pas, je leur enverrai les flots. Dieu a clairement averti Noé. Ok, Noé, mon esprit, il est en train de travailler avec eux, mais ils ont tellement fermé leur cœur, ils veulent pas se repentir, ils veulent pas revenir à moi. Bah, au bout d'un moment, moi, j'ai fait ma part, je peux plus. Là, je peux plus. Mais par contre, je vais quand même leur donner un petit peu de temps. 120 ans quand même. Un petit peu de temps, 120 ans. Je leur donne 120 ans. Ah, c'est sympa quand même. Je vais leur donner 120 ans de manière à ce qu'ils puissent, au cas où, se repentir. Je leur donne une dernière chance. Après toutes les fois où j'ai essayé de les instruire, où mon esprit a travaillé avec eux et où j'ai essayé de les rassembler, je vais réessayer une dernière fois, mais je vais donner une date limite. Au-delà de cette date-là, ce sera fini, plus possible de revenir en arrière. Dieu n'impose pas sa présence éternellement. Il ne nous forcera pas à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il va nous inviter, nous conseiller, nous encourager, nous envoyer des gens pour nous guider, mais jamais il nous forcera à faire le bien. Le bien doit venir de nous. Et si on ferme cette porte, le Seigneur va quand même essayer pendant un certain temps. Mais plus on le rejette, plus on le repoussera, et plus notre cœur va se fermer à l'intérieur de nous et empêcher l'esprit d'agir. Et une fois qu'on a passé ce moment où le Seigneur aura insisté, insisté et insisté, alors le Seigneur dira, d'accord, tu as fait ton choix, je ne t'embêterai plus. Attention, les conséquences de tes choix seront toujours là. Et les conséquences de leur choix à cette époque, c'est les flots. Alors le Seigneur, pendant ces 120 ans, va donner 2 choses à faire à Noé. La première, c'est de prêcher le repentir. Il va continuer à demander à ce que Noé puisse aller enseigner et demander aux gens qu'ils se repentent. Ça n'a pas beaucoup de succès, étonnamment. La deuxième chose, c'est qu'il va lui demander de construire l'arche, construire un bateau énorme. Ce qu'on apprend de sa personnalité à Noé est résumé dans la Genèse. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Face au commandement immense, Noé ne débat pas, Noé n'argumente pas, Noé ne rationalise pas, il ouvre pas un comité, il délègue pas, il sait que c'est à lui d'agir. Il va du coup prendre ses 120 ans au sérieux, comprenant la date butoir et ce qui va arriver, et il va agir. Il va donc construire ce bateau qui est très grand. Donc si on reprend les dimensions qu'il y a dans les Écritures, on est à 300 coudées de long. 300 coudées, c'est 137 mètres de long. 50 coudées de large, c'est 23 mètres de large, pour une hauteur de 30 coudées, soit 14 mètres de haut. Donc ça représente un sacré bateau qui est construit loin de toute mer connue. Alors imaginez un petit peu ce que Noé a pu et dû entendre comme remarques. On peut même penser que ces remarques étaient très peu encourageantes. En même temps, vous penseriez quoi si un homme se met à construire un grand bateau énorme en plein milieu du désert, à des milliers de kilomètres de la mer? On ne le prendrait pas pour un fou? Ça ferait les buzz sur les réseaux sociaux.
En tout cas, pendant ces 120 ans, Noé a fidèlement obéi au commandement du Seigneur et en construisant son arche, en rassemblant de la nourriture, en préparant, comme le Seigneur l'avait demandé, ce refuge. Au bout de 120 ans, la pluie a commencé à tomber. Le déluge fut de 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui en furent recouvertes. Avant que tout ça n'arrive, le Seigneur a envoyé les animaux deux par deux, un mâle et une femelle de chaque espèce. Bon, ça, c'est l'histoire que l'on connaît. Donc, c'est 40 jours. Alors, imaginez les premiers jours où l'eau a commencé à tomber et que Noé est retourné dans son bateau avec sa famille, ses enfants et leurs femmes, et qu'ils ont fermé la porte, que l'eau a commencé à arriver, que l'eau a commencé à monter. Imaginez un petit peu ce qui s'est passé pour le peuple. Le peuple en dehors de l'arche. Ils ont dû, ils ont dû courir très vite pour aller voir l'arche et frapper Noé, 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 ouvre-nous, sauve-nous, aide-nous. Et, et Noé, impuissant, parce que les commandements du Seigneur étaient clairs, il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc c'est même pas Noé qui ferme les portes et qui les bloque, ok, c'est l'Éternel qui vient fermer et sceller cette arche. Donc même si Noé avait entendu tous ces cris, qu'il avait eu compassion, et je suis sûr qu'il avait eu compassion, je suis sûr qu'il a souffert d'entendre ces tapements sur l'arche. Noé, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais il était trop tard pour se repentir. Le Seigneur avait déjà lancé la machine. Si on fait le parallèle avec aujourd'hui, on est dans le même monde qu'à l'époque de Noé, corrompu et violent. Le Seigneur nous prévient et nous avertit. Il nous a dit: «Faites des réserves, de nourriture». Il nous a dit, «N'ayez aucune dette, remboursez vos crédits, vivez en dessous de vos moyens». Il nous a prévenus aussi en nous disant: «Soyez gentils, soyez bons les uns envers les autres, allez au temple régulièrement, chassez de votre cœur toutes les impuretés, construisez Sion, soyez Sion, repentez-vous de vos péchés, venez à moi». Tout ça, c'est ce qu'il nous répète et nous réaffirme continuellement. On est dans ce moment avant la fin des 120 ans de Noé, où on a encore la capacité de nous tourner vers lui. Mais comme le peuple à l'époque de Noé, à un moment, il sera trop tard. On se doit d'agir aujourd'hui et de nous préparer à ce qui va arriver. Faire des provisions, tout comme Noé dans son bateau. Être bons les uns envers les autres. S'unir ensemble pour former qu'une seule arche, qu'un seul bateau, qu'un seul cœur, qu'un seul esprit, une Sion. Parce que quand la machine sera en route pour le retour du Sauveur, il sera trop tard. Il sera trop tard. Les portes seront fermées. On aura beau taper, 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 ouvre-nous. Les portes sont fermées et scellées. Mes amis, essayons d'être dans l'arche. Essayons d'être dans le bateau, d'être protégés et en sécurité de tout ce monde, de tout ce qui nous entoure. Alors, l'acte de faire venir les flots et d'éradiquer complètement l'humanité, ça peut être
On peut vraiment le voir comme un acte cruel de Dieu. Ce que j'ai fait, c'était pas bien, allez, on recommence. On nettoie tout, on repart à 0. Je ferai mieux la prochaine fois. Or, ce qu'il a fait est vraiment un acte d'amour. Je ne vais pas lire la prochaine citation parce qu'elle est très longue, mais si vous êtes intéressé, en description, je mets un lien qui va vous emmener vers la citation que j'ai retapée sur mon Drive. Et donc vous pourrez avoir accès à une longue citation qui explique, hem, le pourquoi Dieu a fait ça par amour. La seule chose, que je vais partager avec vous, c'est la citation de John Taylor. John Taylor a expliqué: «Dieu a détruit les méchants à cette époque par le déluge. Pourquoi les a-t-il détruits? Il l'a fait pour leur bien, si vous pouvez comprendre cela». Donc si vous n'arrivez pas à comprendre cela, et même si vous y arrivez très bien, je vous invite à aller voir cette citation, sur mon Drive, dans le lien en description. En bref, ce qui est important, c'est que l'acte qu'il a fait de détruire toute cette humanité, hem, il l'a fait pour leur bien, mais également pour le nôtre. Une fois que le déluge est monté et arrivé, au sommet et bien plus haut que les montagnes, hem, Dieu se souvint de Noé. Alors non pas qu'il l'avait oublié, ce petit bateau sur l'immensité de la planète recouvert complètement d'eau, et il s'est dit: «Mince, c'est vrai, où est-ce qu'il est lui? Je m'en rappelle plus». Non, non, il se souvient de lui, parce que Noé continue à le prier, à l'implorer, à chercher cette connexion avec Dieu. Et il se souvient de lui parce que Noé est très affecté, très attristé par ce qui s'est passé. Et donc la compassion de Noé était telle qu'il demande au Seigneur de ne plus jamais recommencer. Et et le Seigneur accepte ça et fait alliance avec lui. Et comme symbole de cette alliance, on a notre magnifique arc-en-ciel qu'on peut voir. Et il le dit dans Genèse. Genèse 9, 13 à 15. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Cet arc-en-ciel est un symbole d'une alliance entre le Seigneur et nous. Et pris de compassion, le Seigneur accepte de faire alliance avec la terre, avec Noé et toute chair. Plus jamais il se repassera la même chose. Le déluge est passé, la, la vie sur terre peut recommencer. Noé sort de l'arche, recommence à se multiplier, à remplir la terre, à avoir des peuples qui se séparent à droite et à gauche. Et là, il y a un groupe de personnes qui se réunissent à un endroit et ils décident de recommencer à refaire des erreurs. Et l'histoire de l'humanité n'est qu'un recommencement éternel de nos erreurs. Parce que les hommes sont toujours à la recherche de grandeur, d'une reconnaissance, heu, d'une façon de se prendre pour Dieu aussi. Et là, voilà ce qu'ils font. Genèse 11, verset 4. Et ils dirent encore: «Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre». C'est pas une quête de Dieu, c'est une quête de gloire personnelle, égoïste. Et la réponse divine, elle est claire: «Ah, vous ne voulez pas être dispersés sur la surface de la terre, vous vous prenez pour moi, vous voulez ma gloire, vous voulez être aussi proche de moi, non pas par vos désirs et vos actions, mais par grandeur, orgueil et gloire. Eh ben, on va voir ça». On voit une sorte de malédiction. Il confond la langue de tout le monde. Impossible de se comprendre. Donc les gens vont se rassembler en fonction de leur langue, parce que cette compréhension orale va leur donner cette petite identité à eux. Et
si on en reste juste là, c'est vrai qu'on peut se dire, «Bah, Dieu, il est quand même pas sympa encore, hein». Et pourtant, on va se tourner un tout petit peu vers le livre de Mormon, parce que le livre de Mormon, a une histoire qui débute à ce moment-là, l'histoire de Jared et de son frère. On va lire Éther 1, 33 à 35. Donc lequel Jared vint avec son frère et leur famille, avec quelques autres et leur famille, de la grande tour, au moment où le Seigneur confondit la langue du peuple et jura dans sa colère qu'il sera dispersé sur toute la surface de la terre. Et selon les paroles du Seigneur, le peuple fut dispersé. Et le frère de Jared était un homme puissant et d'une forte stature, et un homme hautement favorisé par le Seigneur. Jared, son frère, lui dit: Crie au Seigneur, afin qu'il ne nous confonde pas, de sorte que nous ne puissions comprendre nos paroles. Et il arriva que le frère de Jared cria au Seigneur, et le Seigneur eut compassion de Jared. C'est pourquoi il ne confondit pas la langue de Jared. Et Jared et son frère ne furent pas confondus. Jared et son frère ne furent pas confondus. Pourquoi? Parce que le frère de Jared pria le Seigneur. Et la réponse divine, et le Seigneur eut compassion d'eux. Au milieu de ce jugement collectif, Dieu est capable de faire la différence dans les individus. Et malgré cette confusion générale et collective de ce moment, le Seigneur va individuellement bénir ceux qui sortent du lot. Aujourd'hui, nous, dans ce monde collectif, avec toutes ces méchancetés, ces désirs de gloire, de grandeur, etc., nous pouvons sortir du lot par notre obéissance et par notre fidélité au Seigneur. Pour résumer tout ça, c'est que Noé nous apprend que l'obéissance nous protège. Babel nous rappelle que l'orgueil nous divise. Et Éther nous montre que la prière ouvre toujours un chemin. Voulons-nous être dans l'arche, ou est-ce que notre orgueil personnel nous emmènera à Babel? Qu'est-ce qu'on choisit? L'arche ou Babel?